c'est normal que la femme et l'homme, en tant qu'être humain, aient accès aux mêmes choses et aux mêmes droits. Par contre, nos besoins sont différents. On fonctionne de manière profondément différente. Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ne cherchent plus à avoir raison, mais à mieux se comprendre, dans leurs relations, dans leur travail et dans leur rapport à eux-mêmes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Mars Venus Coaching France. Bonjour Julie. Bonjour Eliette. Aujourd'hui, on va vous parler des polarités. Qu'est-ce que c'est qu'une polarité féminine et une polarité masculine? Et on va explorer ce sujet-là en profondeur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, quand on parle d'énergie masculine ou féminine, certaines personnes pensent immédiatement à des clichés, à des rôles figés, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergies féminines et masculines? Et pourquoi est-ce qu'on utilise le mot énergie plutôt que rôle, Eliette? Parce que dans tout, dans la vie, dans la nature, quand on observe, il y a une énergie qui va, qui pénètre, qui est une énergie d'action, qui est plutôt définie comme une énergie masculine, et une énergie qui est plutôt dans la réceptivité, qui est définie comme une énergie féminine. C'est comme ça qu'on définit ces deux énergies-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Quand on regarde, par exemple, ne serait-ce qu'une pile et qu'on regarde la circulation du courant, si on se rappelle de nos cours de, je sais pas, ça doit être collège, je pense, techno en quatrième ou quelque chose comme ça, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais si on reprend ce schéma-là tout simple, on voit qu'il y a une polarité plus, une polarité moins. Il y a une polarité qui donne, une polarité qui reçoit. Et c'est ce qui permet à l'énergie de circuler. Et donc, pourquoi on utilise plus le mot énergie que rôle aujourd'hui? Bah, simplement parce que on a tous en tant qu'être humain, on est comme une grande pile polarisée et on va avoir des polarités émissives ou réceptives à différents endroits de notre corps. Donc, on va l'avoir en nous-mêmes, des énergies féminines et masculines, et avec l'autre, avec la personne avec qui on échange, on va aussi avoir ces polarités qui vont se créer. Quand je suis en train de vous parler, je suis dans une polarité masculine parce que je suis en train d'émettre. Et vous, en écoutant, vous êtes dans une polarité féminine de réceptivité, peu importe que vous soyez homme ou femme. Donc ça, c'est un petit peu pour dessiner, on va dire, ce que c'est qu'une polarité féminine ou masculine, pour pouvoir partir un petit peu plus sur les mêmes compréhensions. Maintenant, si on vient le coupler avec tous les enseignements de John Gray et ce qu'il partage dans ses livres et dans ses ateliers depuis plus de 40 ans, lui, en l'appelant martien et vénusien, c'est pas encore une fois mettre les hommes dans une seule case et mettre toutes les femmes dans une seule case, c'est vraiment venir comprendre chacun d'entre nous où est-ce qu'on se ressent, où est-ce qu'on se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve plutôt dans certains comportements sur Mars ou dans certains comportements sur Vénus? Voilà. Ça, c'est vraiment pour faire le lien avec le vocabulaire que John Gray utilise dans tous ses livres et tous ses partages depuis plus de 40 ans. Ça veut dire que même si on est un homme ou une femme, à l'intérieur d'un homme et à l'intérieur d'une femme, on a ces deux polarités et on va, en fonction de l'éducation qu'on a eue, de l'environnement, de notre essence quelque part, on va exprimer plus ou moins les deux en équilibre ou pas et avoir à développer. Il y a des hommes qui sont plus dans la réceptivité ou dans le féminin à certains endroits qui vont avoir à développer leur masculin et à asseoir leur masculin. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus dans leur polarité masculine parfois rigides et ils ont à apprendre à exprimer, à aller voir leurs émotions qui ont tendance à leur faire peur. Et chez les femmes, c'est la même chose. Il y a vraiment, il y a des femmes plus masculines que d'autres et on peut voir ça aussi dans les couples homosexuels, comment il y a une danse qui s'opère entre les deux. Pourquoi est-ce que, à ton avis, certaines personnes expriment plus l'une que l'autre à l'intérieur? Alors, on va exprimer plus une polarité qu'une autre, déjà parce que on est dans un corps sexué, donc on a par essence sur le plan physique une certaine polarité. Après, cette polarité, sans vouloir rentrer trop dans les détails, on en parle déjà dans d'autres vidéos, ça va aussi dépendre de comment notre mère nous a perçus quand on était dans son ventre, qui va aussi façonner en partie qui on est, comment notre mère a perçu les femmes de son entourage ou elle-même, comment notre mère a perçu les hommes de son entourage ou son mari, ou enfin voilà. Ça va façonner un peu notre manière de percevoir l'autre sexe, de percevoir cette autre polarité avec qui on va avoir à échanger en permanence. Donc, ben, parfois, on se sent plus émissif dans certains milieux.
En tant que femme, par exemple, dans le milieu du travail, on va avoir plus d'émissivité parce que le monde du travail a été façonné par l'homme pour l'homme. Et donc, en voulant rentrer dedans, ben, on se polarise de manière masculine pour s'adapter à ce milieu-là. Euh, on pourra en reparler dans d'autres vidéos plus spécifiquement du monde de l'entreprise. Et au contraire, on a en tant que femme besoin vraiment pour revenir dans notre système hormonal. Vous pouvez regarder toutes nos vidéos sur la gestion du stress et des hormones par rapport à ça. Donc en tant que femme, on a besoin intrinsèquement, physiologiquement, de revenir dans notre féminin, de diminuer notre rythme. Le rythme du féminin est plus lent parce qu'il n'est pas sur 24 heures autour du soleil, il est vraiment sur 28 jours environ en fonction de notre cycle. Tout au long du mois, notre corps a besoin de rythmes différents selon les moments de notre cycle. On peut aussi parler des polarités, ça peut vous permettre de voir où vous êtes, si vous êtes dans une polarité émissive ou réceptive, masculine ou féminine à certains moments, puisque dans les polarités, par exemple, émissives, Eliette a dit tout à l'heure, parler, par exemple, agir, faire, ça c'est du masculin. La direction, l'axe aussi, ça c'est du masculin, tout ce qui va structurer très fortement. Et au contraire, le féminin, c'est plus dans la réceptivité, comme disait Eliette, dans l'accueil, dans le côté maternant, dans le côté arrondi, enfin qui enveloppe. Voilà. Euh, c'est dans l'être aussi, c'est vraiment la lenteur dont parlait Eliette. Donc vous pouvez regarder en fonction de là où vous êtes, dans quelle polarité vous placez. Et aussi au quotidien, qu'est-ce que vous nourrissez plus? Est-ce que c'est des polarités masculines ou féminines? Hmm. Ça, c'est super intéressant et pour moi, c'est quelque chose de clé, tout ce que tu viens de décrire là, pour comprendre comment ces polarités se manifestent dans une relation et surtout avec quel type de masculin ou de féminin on vient relationner. Tu vois, est-ce que mon masculin, il est tranchant, incisif, agressif, ou est-ce qu'au contraire, il est stable, intègre, posé, et il va permettre de porter le féminin d'abord en moi, d'aller chercher ces polarités en moi, puis de voir avec l'autre. Et ça va aussi venir dire, ben, en étant moi dans mon masculin posé, ancré, stable, en sachant établir certaines directions, etc., je vais attirer à moi dans mon quotidien des hommes qui ont ce masculin dans le plan physique bien installé. Et donc, si les hommes que j'attire à moi sont violents, agressifs, etc., qu'est-ce que moi je peux changer dans ma perception? Qu'est-ce que moi je peux changer dans ma manière d'exprimer mes émotions, qui est le plan émissif masculin chez la femme aussi? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir changer en moi pour pouvoir faire évoluer mon environnement? Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi dans quelle est ma part de responsabilité dans la relation, dans ce qui se passe avec les gens autour de moi et à quel endroit est-ce que je peux me repositionner et venir affiner quelque part cette énergie-là que je suis en train de partager. Comment est-ce que je reçois l'autre dans une relation? Est-ce que je suis toujours en résistance, toujours en, en, en agressivité, en réaction avec l'autre, ou est-ce qu'au contraire, je suis en capacité de recevoir l'autre sans me sentir agressée pour être pleinement dans ce féminin d'accueil, d'amour, de nourricier par rapport à l'autre, pour pouvoir justement équilibrer ces polarités et savoir quel type de féminin et quel type de masculin j'ai envie, ou en tout cas à quel type de féminin et de masculin j'aspire au quotidien à créer dans mon environnement. Du coup, ça voudrait dire qu'on peut inverser ces polarités dans le couple. Oui. Complètement. Ces polarités peuvent être inversées. Et je vais prendre juste un petit temps pour partager un exemple avec des couples que j'accompagne, où j'ai beaucoup de couples qui arrivent vers moi en polarité inversée. Où la femme est entrepreneur, elle a fait beaucoup de choses, elle prend le lead sur tout, même avec les enfants, puis arrive un moment, elle se dit, mais en fait, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, je gère tout, toi, tu ne fais rien. Et ça, c'est des phrases qui arrivent en permanence. Et il faut quelques mois pour changer ces polarités, pour que chacun se remette dans son rôle, dans sa polarité physique de base, on va dire, et que que le mouvement, le cercle vertueux puisse se créer.
que le couple puisse sortir du cercle vicieux pour chacun revenir dans sa polarité et l'homme soutenir la femme et la femme élever l'homme par sa beauté, par tout ce qu'elle partage, par son émanation. On peut même voir ça dans la sexualité, parce qu'on est encore souvent dans les imaginaires, euh, dans des sexualités très polarisées, justement, l'homme émissif et dans l'action et la femme dans la réceptivité. Mais il y a vraiment, on voit ça dans le tantra par exemple ou dans le Tao, il y a c'est comme une danse en fait la sexualité et que on peut inverser les polarités à ces endroits-là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler des grandes confusions qu'on peut avoir quand on parle justement en général des polarités masculines et féminines et pourquoi est-ce que ça crée autant de réactions épidermiques parfois? Ce que je peux entendre, de par tous les échanges que je peux avoir avec les clients ou les gens que je rencontre, ça va être de voir le masculin comme quelque chose de fort qui réussit et de voir le féminin comme quelque chose de faible et qui n'est pas capable de faire quelque chose. Je pense que ça, c'est une des plus grandes confusions que j'ai pu entendre depuis que je travaille avec les polarités. Ça crée autant de réactions parce que c'est normal qu'on soit égaux, qu'on ait accès aux mêmes choses, qu'on ait accès aux mêmes droits. D'ailleurs, on a fait toute une vidéo par rapport à ça, sur cette notion d'égalité. Et donc, c'est normal que la femme et l'homme, en tant qu'être humain, aient accès aux mêmes choses et aux mêmes droits. Par contre, nos besoins sont différents. On fonctionne de manière profondément différente. Et c'est là où c'est important d'aller observer, recevoir et noter ces différences pour pouvoir se rendre compte que c'est pas des différences qui vont nous faire chuter, mais au contraire des différences qui vont nous soutenir l'un et l'autre. Et comme tu parlais de danse tout à l'heure, de pouvoir vraiment nous soutenir dans cette danse-là et devenir complémentaires entre hommes et femmes dans ces polarités féminines et masculines. Du coup, vous pouvez peut-être vous poser cette question, on l'a déjà dit tout à l'heure, observez dans quelle polarité vous êtes en général davantage, dans quelle polarité vous êtes dans votre relation à votre partenaire, si vous en avez un ou une. Et est-ce que vous avez plutôt l'impression d'exprimer une énergie émissive ou réceptive dans cette relation? Je vais rappeler encore un petit peu, l'énergie émissive, c'est vraiment celle qui va vers, qui fait le mouvement d'aller vers. Et l'énergie réceptive, c'est celle qui va être, OK, comment je m'ouvre pour recevoir ce qui est dans mon environnement? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité quand je suis dans cet environnement pour pouvoir recevoir une présence, une autre présence? Et ça, c'est pas forcément que au sein du couple. Donc vraiment, faites cet exercice, prenez un papier, un stylo et observez-vous, notez, prenez le temps d'observer réellement, pas juste que ça reste dans votre tête, mais vraiment venez le mettre dans la matière, d'observer, ok, ben, quand je suis dans ce type d'interaction, je sens que je suis plutôt dans cette énergie-là. Quand je suis plutôt ici, ben là, je me sens que je peux vraiment me sentir bien, recevoir et là, je me sens dans mon féminin et je sens que tout mon corps se détend, se relâche et peut être à même de recevoir ce qui est là, ce qui arrive. Vous pouvez nous partager dans les commentaires aussi si vous avez envie, ben, comment est-ce que vous avez l'impression d'exprimer plutôt votre énergie émissive ou réceptive dans votre relation en tant que femme ou en tant qu'homme, où est-ce que vous vous retrouvez dans ces polarités? Et puis ça nous permettra aussi de continuer à partager autour de ce sujet-là avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Julie. N'hésitez pas à vous abonner, actionner la petite cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. On en fait toutes les semaines. Donc, on sera ravis d'être là, de répondre à vos questions, de pouvoir vous soutenir sur ce cheminement-là pour apprendre à mieux vous connaître. Très belle semaine à tous. À bientôt Julie. À bientôt, Eliette.